Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne de Captain Melboy. Je suis Captain Melboy et aujourd'hui on se retrouve après quelques semaines, effectivement, après la fin, pour parler de la série Miss Marvel. Et oui, quand même. Allez, générique. Donc on va parler de la première saison de Miss Marvel et je pense qu'après il y aura d'autres vidéos peut-être sur Daredevil, la série Netflix que je suis en train de regarder, enfin de revoir plutôt parce que j'avais déjà vu et que je trouvais exceptionnel. Mais là je pense voilà qu'en tant que Captain Melboy je me devais de parler de la série Miss Marvel qui est une série qui m'a désarçonné. C'est une série qui m'a désarçonné dans le sens où donc c'est une série comme quasiment toutes les séries Marvel donc en 6 épisodes où je trouve les 3 premiers épisodes vraiment pas mal. En mode, il y a un truc, il y a de la mise en scène, il y a un bel éclairage, ça joue bien, les personnages sont attachants, il y a un scénario, il y a du mystère, il y a un truc. Et à partir du moment où ils partent de l'Amérique, qui vont, je crois, au Pakistan, je crois que c'est au Pakistan ou en Inde, qui vont, je sais plus, enfin voilà. Eh bien, la série se chie dessus. La série se chie dessus et je trouve ça nul. À tel point que le dernier épisode est probablement aussi nul que WandaVision. Je m'explique. C'est-à-dire que donc, Miss Marvel est donc une super-héroïne qui obtient ses pouvoirs grâce à un bracelet transmis de génération en génération. On apprendra plus tard. Alors par contre, je vais spoiler à mort, hein, je préfère vous prévenir. En fait, on apprendra que tout simplement, ce bracelet vient peut-être d'une autre dimension, d'une autre planète. Et à un moment donné, on voit le signe des 10 anneaux, ce qui aurait tendance à nous faire penser que les 10 anneaux et le bracelet de Miss Marvel sont issus de la même planète ou de la même dimension, enfin de la même technologie en tout cas. Donc ça, c'était assez intéressant, c'était assez excitant. On se dit putain, c'est bien, il y a des connexions entre les Marvel, tout ça, c'est cool, y a pas de souci. Même le personnage qui était au début assez énervant, on commence à s'attacher à elle, au fait qu'elle veut protéger tout le monde, et même c'est un Marvel qui est quand même extrêmement politique dans le sens où c'est quand même une super héroïne, donc c'est une femme musulmane. Marvel, ils ont, je veux dire, ça nous présente une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Marvel, et moi ça me plaît, tu vois, je me dis vas-y on découvre des trucs, c'est cool. Puis de toute façon dans les comics, Kamala Khan est musulmane, donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Et du coup, vu qu'elle utilise ses pouvoirs, elle se retrouve sous les feux du projecteur du Damage Control, qui sont plutôt des méchants, on va dire, qui sont chargés de réguler les activités super-héroïques. Voilà. Et bien, en fait, tout simplement, ils vont se retrouver pourchassés, en fait. Et du coup, elle va retrouver des gens d'une autre dimension qui vont dire oui, on sait qui tu es, en fait, grâce à tes pouvoirs, tu pourrais nous aider à rentrer dans notre dimension et tout, mais ça pourrait détruire la Terre, nanana. Du coup, les méchants ils meurent, et elle tombe plus ou moins amoureuse d'un mec qui s'appelle Cameron, et donc elle finit par l'aider à s'enfuir. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait des enjeux, il y avait plein d'enjeux, dans le sens où et c'est là où c'est à partir de cet épisode où la série a été vraiment très mauvaise. C'est qu'à partir de l'épisode 4, quand elle va au Pakistan, il ne se passe rien. Mais vraiment, foncièrement, il ne se passe rien. On n'apprend rien de plus que ce qu'on sait déjà. En mode, les méchants, ils viennent d'une autre dimension, et si tu les ramènes dans leur dimension, ça pourrait détruire la Terre. C'est tout. C'est tout ce qu'on apprend. Dans l'épisode 5, qu'est-ce qu'on apprend ? Bah, on apprend des trucs. Alors après, il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas compris la série. J'ai compris le scénario, mais il y a des trucs qui sont incompréhensibles, genre, c'est pas clair. À un moment donné, on passe à un épisode dans le passé. Comment se fait-il qu'elle ait voyagé dans le passé grâce au pouvoir de son bracelet ? Oui, mais c'est pas expliqué. À un moment donné, on voit son ancêtre qui était en fait aussi également quelqu'un d'une autre dimension. Enfin, et puis elle finit par sauver sa grand-mère. Et à un moment donné, ils nous disent qu'en fait, peut-être qu'il y aurait 2 bracelets semblables. Enfin, ça n'a aucun sens cette série. L'épisode 5, du coup, celui-là dans le passé, il est nul. La méchante finit par se sacrifier et donne des pouvoirs à son fils. Comme ça, mais alors ça aussi, mais son fils il obtient les mêmes pouvoirs que Kamala Khan. On ne sait pas comment. Enfin, si, on sait, mais ça marche pas. Genre, sa mère, il y a une faille dimensionnelle. Sa mère se sacrifie pour refermer le portail. Et puis elle dit ah, mon fils, machin. Et du coup, son fils, il a des super pouvoirs.
Ah bah franchement, si c'est comme ça, moi je veux bien en avoir des pouvoirs, hein, parce que franchement, si c'est aussi simple, franchement cool. Mais bon, bref. Donc vraiment, une série à part le personnage. En fait, Kamala, elle est tantôt hyper intelligente, hyper attachante, et tantôt bête, pas intelligente, chiante, pas attachante. Le personnage qui est resté le plus constant, c'est celui de Bruno, un peu le geek dans le fauteuil, comme on dirait dans Spider-Man. C'est un mec intelligent, c'est un mec cool, c'est un mec qui est complètement amoureux de Kamala, mais bon, ça, je pense qu'on le verra dans le futur du MCU. Enfin, c'est une série qui vraiment avait une base solide où on sentait qu'il y avait un truc qui allait émerger. Et puis finalement, ça s'est cassé la gueule et ça a fait un dernier épisode qui est en gros tous les potes de Kamala qui apprennent que finalement euh, que Kamala est Miss Marvel et que du coup il faut la défendre contre le damage control. Oui, d'accord. Et ils se défendent dans un lycée en faisant des plans un peu à la. Ça fait un peu du home invasion, ça fait un peu du. Maman j'ai raté l'avion en mode il y a des pièges dans le lycée et tout. Et au final, le damage control tire sur Miss Marvel et Kamran devant les yeux de la communauté musulmane. Donc tous les gens qui disent non, c'est une super héroïne. Donc voilà. Mais. Mais c'est nul en fait. Après, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les effets spéciaux de Marvel en ce moment, comme quoi les gens des effets spéciaux sont hyper stressés, que les commandes sont trop fortes. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là, les effets spéciaux, il n'y a pas eu de problème. Ils sont pas moches, ils sont pas dégueux, ils sont bien faits, ils sont propres. La mise en scène est vraiment pas mal. Mais c'est une série qui n'a pas réussi à me faire attacher. Et puis en plus, alors cette scène générique. Parce qu'en fait, la scène post-générique du dernier épisode nous apprend que en fait, c'est une scène du film Captain Marvel 2 qui se nommera Miss Marvel, qui se nommera The Marvels, pardon, où il y aura donc Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau. Donc à savoir, trois personnages que je n'aime pas du tout. Donc là, je suis en train de me dire, mais les gars, ce film, personne ne voulait le voir, tu vois. Genre, nous, on attend un Captain America 4, un Shang-Chi 2, et là, on nous sort un Miss Marvel 2, mais les frérots, on s'en fout complet, genre vraiment. Genre, bref. Bon, voilà, enfin, du coup, Miss Marvel, c'était pas aussi nul que. Ah, ouais, non, si c'était aussi nul que WandaVision, en vrai. En vrai, si. En vrai, si, sur certains points, si. Donc voilà, c'est une série qui était pas très très bien, mais bon, écoute, ça passe, on va dire, hein. Mais donc voilà, Miss Marvel c'était pas très bien, et puis voilà. Par contre, en ce moment, donc ce soir il y a le Comic Con, et donc il y aura plein d'annonces de Marvel et DC Comics, annonces que je décrypterai bien entendu en vidéo, mais sinon il y a déjà la bande-annonce du film Donjons et Dragons qui a l'air pas si mal en vrai, et également la bande-annonce du film Teen Wolf, qui est en anglais, donc j'ai pas tout compris, mais qui a l'air vraiment pas trop dégueu non plus, donc on verra quoi. Enfin voilà. Allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.